Oui. Ah, belle transition. Ah, j'avais pas vu, je me dis putain, il parle plus, il se passe quoi là? Non, tranquille, tranquille, c'est pour faire la transition. Euh, Alors bien sûr, la question, je sais pas si tout le monde se pose, mais la question qui revient assez souvent, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos et des streams? Rien. En fait, faut savoir que j'ai commencé à me faire un setup quand quand j'ai commencé, je faisais déjà des mini trucs avant. Je faisais des vines, je faisais des petites conneries avec un ancien pote qui s'appelle Linwood, d'ailleurs, qui a chanté une dernière vidéo que j'ai montée, donc elle est forcément bien, donc faut aller la voir. Euh, euh, non, on faisait plein de conneries comme ça. Moi, je m'étais arrêté parce que j'avais honte, parce que j'aimais pas ma gueule, donc je la OK. faisais pas. Euh, c'est que quand j'ai commencé à avoir 18 ans, je me suis dit, j'aimerais bien m'y remettre. Mais si je m'y remets pas avec un setup de merde. J'habitais chez mes parents. Je me suis dit, je vais faire un bon setup. Donc j'ai fait le setup que j'ai actuellement, d'ailleurs. Et j'ai commencé. J'ai commencé d'ailleurs, de base, il n'était pas censé y avoir de YouTube, les gars, hein. C'est-à-dire que c'était juste Twitch. Et c'est que en revoyant un live que j'avais fait avec un pote, je me suis dit, je vais peut-être en faire un best-of. Et du coup, les best-of sont nés comme ça. Et puis j'ai commencé à faire une vidéo sur mes anciens trucs et tout ça. Et c'est vraiment que à partir du mois de mai que j'ai commencé à step up. Parce qu'avant, je pouvais pas, j'avais pas le temps, j'avais le gamin, j'habitais chez mes parents, je pouvais jamais tourner parce que blabla, parce qu'il parle blade, parce qu'il parle tout le temps, bref. Mais c'est que à partir de maintenant que j'ai commencé à step up et à vraiment faire ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Sur Twitch, ça a toujours été très simple. Parce que quand je live, c'est du spontané, ça y va, tu vois. Sur YouTube, faut vraiment que tu sois tranquille, faut que personne te dérange, parce que quand on te dérange, ça te fout un blanc, faut que et ça te nique l'ambiance. Mais ouais, qu'est-ce qui m'a donné envie? J'ai toujours eu envie de faire, de divertir. J'ai toujours été un mec qui rigole. En fait, j'ai toujours été un mec qui regardait du YouTube, qui regardait pas forcément du Twitch. Il faut savoir que je regardais pas du tout Twitch avant de commencer du Twitch. C'est que j'ai vraiment appris en autodidacte. Je regardais pas de streamer avant. Euh, Non, mais Non, c'est pour mais vous dire à quel point c'est c'est simple intéressant, d'être c'est streamer, intéressant, ok? c'est intéressant. Moi, je dénonce. Non, mais non, mais je regardais énormément de YouTube, je me disais, mais en fait, je pourrais tellement faire ça, je pourrais tellement le faire, ça a l'air simple, et c'est pas simple. Mais j'ai réussi à le faire, et du coup, voilà. Donc j'ai juste envie de divertir, j'ai Bah, envie de faire mes blagues, franchement, c'est de, cool. de mettre ma patte à l'édifice, et puis voilà, quoi. Deuxième petite question, quel a été ton modèle, ton modèle qui t'a donné envie, par exemple, de continuer ou de t'améliorer euh, à faire tes vidéos et tes streams? Les streams, personne. Parce que comme je te dis, je regardais pas de streamer. C'est vraiment Tu as choqué. autodidacte. Par contre, sur YouTube, si vous regardez bien, les montages, ils ressemblaient énormément à Joueur du Grenier, aux revanches de Joueur du Grenier. C'était vraiment là-dessus que je voulais vraiment m'inspirer. Par contre, ça s'est très vite dérivé parce que j'ai eu très vite ma propre patte sur les best-of. C'est pour ça que maintenant, ça n'a plus rien à voir par rapport au tout premier. C'était très lent avant parce que les revanches avant étaient très lents. Maintenant, c'est over rapide. Euh, mais je sais pas, je dirais, je regarde plein de trucs. Et du coup, j'ai plein d'idées qui me viennent tout le temps. Je me inspire, en fait, j'essaie d'être moi et d'être amusant. Du coup, je fais les deux en même temps et je vois si ça marche ou pas. En fait, c'est en montant que je me rends compte que ouais, je peux être amusant. Donc, j'y vais et j'ai de moins en moins honte devant la caméra, donc j'y vais, quoi. Mais vu que je regarde plein de trucs en fait sur YouTube et sur YouTube, sur Twitch, c'est non. Bah, en fait, j'arrive à. Ok, je sais que là, faut mettre une blague. Là, en fait, j'ai vraiment les codes parce que je regarde que de ça depuis que j'ai eu un téléphone en fait. Tu vois, j'ai grandi avec les vidéos de Squeezie, avec les vidéos de Cyprien. J'ai grandi avec malheureusement Norman. J'ai grandi avec Jean du Grenier, j'ai grandi avec plein de youtubeurs. J'ai grandi avec Antoine Daniel, LCLG, Mathieu Sommet. Et,
Et tous ces trucs ont fait, en vrai, ils ont peut-être fait une partie de mon humour, ouais. Et bah, c'est cool de voir un peu tes idoles par rapport à tout ça et c'est vrai que plus tu vas avancer, plus tu vas avoir d'autres idoles, d'autres envies et c'est vrai que vu que tu es déjà né avec ça, heu, c'est vrai que les codes arrivent très vite et surtout que, bah, vu qu'on est créateur de contenu, on est presque obligé de s'intéresser aux nouveaux codes, aux nouveaux divertissements, aux nouveaux styles de montage et cetera donc c'est vrai que comme tu dis, tu vite trouvé ta patte et surtout, très vite intéresser les gens à dynamiser tes vidéos et cetera et Ouais. les fidéliser sur ça. Hem, mais là, Et on parlait, surtout parce que j'ai fait énormément. Aujourd'hui, tu regardes, il y a une trentaine de best-of, donc j'ai très vite compris à comment monter, ouais, tu vois? surtout ta sauce, c'est ça le plus compliqué, C'est ça, en fait. trouver sa sauce. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait un peu de tes projets et cetera et c'est aussi une question un peu bateau pour tous les FAQ, mais quels sont tes futurs projets pour la suite, que ce soit YouTube ou Twitch? Tu en as un petit peu dit, mais là, est-ce que tu peux plus nous en parler, Twitch, en fait, avec le fait que cet event a agréablement surpris et a bien marché, à en faire d'autres. Maintenant, le but, c'est de trouver des bonnes idées. Parce que en somme, cette idée, elle était facile, tu vois, à trouver. Le live est détruit, il faut le reconstruire. C'est facile à trouver, tu vois. Mais le but serait ouais, de faire plus d'events. Euh, mais sur YouTube, ce serait beaucoup plus déjà de refaire des grosses vidéos comme le vidéo Nuzlocke. euh, Plus me pencher sur l'écriture que juste faire je vous j'ouvre la cam et je parle. Même si y en aura de plus en plus. Faire moins de best-of parce que j'ai envie de. En fait, les best-of, j'ai en ai fait le tour. C'est-à-dire, à part découvrir de nouveaux mèmes et les mettre dans les vidéos, je ne ouais, c'est découvre assez plus rien. compliqué. Mais ouais, aller sur des trucs plus travaillés. J'ai vraiment envie de me challenger, tu vois, de me dire, ok, je vais refaire une vidéo Nozley qui va me prendre 2 semaines de montage. Et puis en faire plus souvent. Peut-être sortir moins de vidéos, mais c'est pas grave, sortir plus de bangers. Vraiment de mettre. J'ai envie de taper. En fait, sur YouTube, en fait, sur Twitch, je trouve que sur Twitch, j'ai réussi à taper dans la fourmilière. Même avant qu'il y ait eu l'event, tu vois. Je trouvais que j'avais réussi à taper dans la fourmilière. J'aimerais bien taper dans la fourmilière aussi sur YouTube. Euh, et puis voilà quoi. Donc voilà. Et En gros. bah, c'est cool. Non, mais franchement, si tu arrives à un peu discerner, tes best-of, tes envies et concernant Twitch, ça, c'est le meilleur truc à faire, c'est de faire en sorte que tes 2 mondes soient différents, mais que tu arrives quand même à faire comme une storyline avec un peu des choses que tu as envie de faire et de Mm. réaliser et franchement, non, franchement, c'est très, très cool. Est-ce que tu as d'autres projets, que tu aimerais faire par la suite ou pour l'instant, tu En fait, tous les projets que j'ai à la suite, faut que j'ai les thunes et la notoriété. c'est ça. Parce que moi, je vois sur le long terme. Et un jour, je ferai un match de catch. Non, non. Là, si, par exemple, truc tout con, si un jour je viens à percer, à avoir assez de thunes, les events, déjà, en faire à un point, mais step up de ouf, le faire à me mettre carrément sur un fond vert, dans une pièce fond vert, avec de la 3D, avec des trucs. J'ai plein d'idées. Je sais pas, de me faire combattre un monstre qui veut détruire ma chaîne Twitch. Tu vois, plein de petits Ouais, des trucs tout cons. gros events, très, Des très cool. gros events comme ça, où même il y a plein de streamers qui viennent m'aider, tu vois. Tu vois, c'est plein de trucs tout cons, mais tu vois, si j'ai pas la notoriété ni les thunes, c'est mort. Tu vois, ça tombe à l'eau. Oui, c'est ça qui est Mais compliqué de vouloir faire des events, d'avoir l'idée créative, mais derrière que ça suive pas, tu vois, c'est financement plein de trucs comme ça. et C'est-à-dire cetera, que tu as plein d'idées que tu aimerais faire. Sauf que si tu le fais, soit bah, en fait, c'est pas rentable, soit bah, en fait, ça va toucher personne. Donc ça n'a pas d'intérêt. bah, c'est ça qui est compliqué malheureusement. Mais c'est très cool. Bon, déjà tu ton idée, tu as ton envie et franchement en espérant que tu arriveras à réaliser tout ce que tu as envie de faire parce que c'est vrai que c'est compliqué comme on l'a dit financièrement, au niveau du temps et cetera. C'est clair. Mais là avec, ton event, clairement ça t'a donné un déclic sur ce que tu as envie de faire et Ouais, en vrai, je me dis que c'est c'est ça qui est possible. trop bien, quoi. C'est ça qui est trop bien. Et puis, non, sinon j'ai pas d'autres questions entre guillemets qu'on pourrait te poser, entre guillemets «bateau». Mais, mais ouais, petite dernière question.
comment as-tu ressenti, ton event d'hier? Parce que c'est vrai que tu m'as dit en privé, mais comment tu l'as ressenti et comment tu Alors l'as j'ai vécu? j'ai j'ai une déception, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en retard et j'ai eu le seum. C'est vrai. J'ai eu un peu le seum, je me dis: «Putain, tu imagines toutes les personnes qui étaient là en retard?» Genre, Tiums était en retard. Il y avait, des viewers qui sont partis avant l'event. J'ai pas compris. Bucci, il est parti avant l'event, j'ai pas compris. Il est revenu en mode: «Re!» Je fais: «Mais tu con toi, tu aurais dû rester. Pourquoi tu es parti? Tu es débile!» Mini-Chéri me fait: «Bah alors il est où le truc que tu avais préparé?» Mais frère, c'était avant. J'ai mis quand je mets sur le trailer à 20h, faut être là à 20h. Parce que même dans le générique, dans le compteur, tu avais des petits trucs, tu avais: «Oh le petit bug, oh ça passe sur un autre overlay» ou un truc comme ça. C'est tu vois, c'est des trucs tout cons, mais c'est, ce qui fait que l'event, tu dis: «Ah OK, il va se passer un truc bizarre». Mais, mais sinon, mis à part ça, je sais que j'ai tapé, en fait. Parce que j'ai eu des messages en privé, tu vois? Des potes qui m'ont dit: «OK, mec, ce que tu as fait, c'est fou. Toi, tu viens me voir, OK, c'est fou. HD le regarde le lendemain, OK, c'est fou». Je sais que j'ai eu tellement peur que tu l'as vu toi en live, tu étais devant en live, le Oui, live. oui. Tu Oui, oui. voyais que j'étais en train de trembler parce que j'avais peur et là, je vois le premier message, c'est: «C'est incroyable». Je fais: «C'est bon, je peux souffler». Tu vois, je suis comme ça: «C'est bon, je peux souffler» parce que j'étais vraiment peur, c'est tellement ambitieux. En fait, c'est tellement en mode: «Oh, j'ai fait un event sur Twitch». C'est pas je sais pas où il y a eu d'autres ça. J'ai l'impression d'être le seul à l'avoir fait. Alors que c'est tellement évident de faire un event, un live event avec tout le délire de Fortnite et tout. Ça donne forcément envie d'en refaire et j'ai Bah, jamais vu c'est ça. sûr. Genre le truc que Squeezie il pourrait faire, tu vois? Genre ça serait totalement, pas logique, mais genre je le verrais bien faire ça, tu vois? Et non, ça a jamais été fait. Donc j'avais envie de le faire et je vois que les gens ils ont été réceptifs. Tous les autres streamers l'ont vu. Les proches comme toi, Skyrease, comme Wispart, un pote streamer qui recommence à streamer lundi, comme HD. Donc je me dis, en fait, mes objectifs, je les ai atteints. C'est-à-dire que j'ai tapé dans la fourmilière haute, que ce soit dans les viewers, dans les streamers. Je sais que avec ce que j'ai fait, euh, les gens ont kiffé. En vrai, devant le live, j'ai pas eu de déçu. Donc j'ai fait l'unanimité, je suis content. En vrai. Et bah, franchement, tant mieux, c'est mérité, comme j'arrête pas de te le dire. Ton event est mérité, tes lives sont mérités, ton projet est mérité, tes forces sont méritées. Franchement, tu mérites d'avoir beaucoup plus de personnes, comme on te le dit à chaque fois. Et non, C'était pas franchement, l'objectif. non, mais même, Ça aurait été enfin, plaisant, mais c'était pas je suis monté à 12 viewers, hein. bah oui, non, mais franchement, si tu fais ça à chaque fois, c'est à chaque fois un événement que les gens vont arriver, vont venir, vont se dire: «OK, lui, il rigole pas avec les events, il rigole pas avec ce qu'il a envie de faire et ses projets. Il se dit pas: "OK, je vais faire ça", puis au final, 2 mois après, il y a plus rien». Certes, ça va prendre du temps, mais tu as l'ambition et tu as l'envie de faire et c'est ça que je kiffe chez toi et c'est pour ça aussi que d'une, je t'ai invité, que de 2, tu fais partie de mon cercle d'amis au niveau des streamers et que franchement, je kiffe Et que jouer j'ai avec fait toi. partie de Tube Story sans faire votre questionnaire à la con là, ça me fait extrêmement plaisir. De 3 aussi. Tu sais que je m'en vante tout le temps. Je fais: «Eh, tu sais que j'ai été dans Tube Story sans faire le questionnaire?» Tu sais à qui tu parles là? Et non, franchement, tu mérites vraiment, tout ce que tu fais et franchement, continue comme ça et lâche rien. Je te Je le remercie, dis frère. à chaque fois, aux gens que j'invite, mais les gens que j'invite, c'est vraiment des gens où je sais, juste en discutant avec eux, 2 secondes après, quelques minutes, je sais vraiment leur fond et toi, franchement, tu m'as dit: «OK, je fais une pause, je te fais ça». Tu as fait ça, tu as lâché un banger, tu vas relâcher des bangers. Et on sait qu'on peut faire confiance, sur ta qualité de stream et tes qualités de projet et d'event, quoi. Mmh. C'est juste fou. C'était aussi ça l'objectif, c'est vraiment de taper dans l'œil et genre en mode même dans Tube Story, genre, taper un peu dans l'œil de Tube Story aussi, des autres streamers. Pour que genre les gens viennent vers moi, que ce soit plus moi qui vienne vers les gens aussi, tu vois? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et et puis, j'ai plus d'autres questions pour cette fois-là, mais